Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de l'émission Entre Jeunes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le monde du vélo avec Maxime Lhomme qui prépare les championnats suisses de Grenischen. Bonjour Maxime Lhomme et merci de nous accueillir chez vous pour cette première interview. Bonjour, merci à vous. Si vous deviez décrire le cross-country en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors je dirais d'abord technique, physique et beaucoup de mental. Cette histoire de famille, si on peut dire, avec le vélo, ça a commencé déjà de ton frère. Pour toi, quand est-ce qu'elle a commencé cette histoire? Elle a commencé très jeune, j'accompagnais mon frère dans les compétitions et j'ai commencé vers 6 ans à faire des compétitions nationales et cantonales. Donc une histoire de famille que je disais, c'est important pour toi d'avoir les 2 grands frères qui ont fait du vélo? C'est sûr, ça m'aide parce que déjà ils peuvent m'apprendre pas mal de trucs. On s'est entraîné quelques fois ensemble quand même et puis les erreurs qu'ils ont pu commettre à mon âge, moi je les recommets pas et puis j'apprends de ça quoi. Aussi pour la nourriture, c'est un sacrifice quand même à faire. Il faut manger plus diète, faire des sacrifices comme ça. Avec Léo, professionnel qui te fait à manger, ça aide aussi. Ouais, c'est clair, ça aide parce qu'il a été suivi par des nutritionnistes et puis comme ça, il sait un peu ce qu'il faut manger, ce qui est bien pour le sport et puis pour la ligne et puis comme ça, vu que c'est lui qui fait à manger, c'est pas mal. Des choses importantes à faire, des sacrifices pour des courses comme ce week-end. Comment tu prépares un tel objectif à Grenischen? Je le prépare depuis quelques mois déjà, c'est l'objectif de l'année. Donc on s'est basé ça comme objectif. Tous les entraînements sont un peu basés sur ça, après on prend course par course. Mais là on arrive à l'objectif, donc c'est pas mal de préparation, de récupération et puis beaucoup d'intensité cette semaine. Et le week-end avant la course, du vendredi au jour de la course, comment tu prépares? Alors le vendredi, j'arrive sur le lieu de la course. Je vais aller reconnaître le parcours de demain matin. Je vais essayer de pas trop penser à la course, de rester concentré, puis après m'échauffer en gros 1 heure avant, puis après aller sur la ligne de départ. On te souhaite que du bien pour cette course. Actuellement, tu es à l'ECG avec une structure sport-études. Est-ce qu'elle est assez poussée pour vraiment que tu puisses t'entraîner au maximum? Alors j'ai réussi cette année, grâce à ma carte nationale, à avoir des tirs. C'est pas suffisant non plus, comparé à certains cantons et certains sportifs que je côtoie. Mais ça m'aide déjà un peu à récupérer, à pouvoir mieux récupérer et puis à pouvoir m'entraîner à des plus grosses charges. Après l'ECG, tu voudrais faire un peu le même parcours que ton frère, ça veut dire tenter l'expérience professionnelle? Alors je pense après l'ECG, je vais faire une année de maturité pour avoir un papier. Et puis après certainement partir une année en séjour linguistique pour apprendre des langues. Et puis après j'aimerais bien me lancer quelques années professionnelles pour voir si ça marche. Et sinon j'aimerais bien intégrer l'école à Macolin. Des années linguistiques qui permettent aussi beaucoup de s'entraîner, hein. Oui, c'est clair. Souvent, dans les autres pays, en Suisse allemande, les arrangements sont bien mieux et puis bien plus poussés pour les sports d'élite. Et donc, ça me permettrait de pouvoir essayer ma carrière professionnelle. Et permettre aussi d'aller voir des autres paysages, des autres parcours, des parcours de VTT. Tu as dû en voir passer durant tes entraînements. Ici, en Gruyère, quel est ton chemin préféré, ton endroit préféré pour t'entraîner? Alors, c'est vraiment pas loin de la maison. Je vais souvent, c'est aux portes. Surtout la descente, la montée c'est un peu la route, mais sinon la descente elle est vraiment belle et puis on est un peu en concurrence avec mon frère et puis on essaye de faire le meilleur temps sur cette descente. Grâce à l'application Strava, ça te permet de te situer face aux autres de la région. Ouais, c'est clair. Après, comme les portes, moi je la fais quasi 1 fois par semaine, donc je suis aussi avantagé, mais oui, ça me permet de mesurer. Et dans ces descentes qui sont belles, il y a aussi les nouvelles descentes à la Béra. Ça apporte aussi un plus pour l'entraînement? Ouais, je suis allé quelques fois l'année passée. Ça apporte. Après, c'est surtout des sauts, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais oui, ça apporte techniquement. Ça va permettre de plus oser. Et puis, ouais, c'est pas mal. Et dans les courses, quelle est la plus belle course
On connaît en Coupe du Monde, souvent les gens disent Nove Mesto. En Coupe Suisse, quel est le plus beau parcours? Alors je pense celui qui ressemble plus à du VTT, c'est entre Montetamaro au Tessin et Grenischen de ce week-end. C'est vraiment des longues montées, des relances, des belles descentes techniques et puis c'est ce qu'on aime dans le VTT. Quelles sont les particularités en fait de ce parcours vraiment à Grenischen? Alors Grenischen, ça part d'abord sur une longue montée dans le goudron. Et ça c'est assez dur parce que déjà il va faire très très chaud donc ça va taper. Et après il y a une longue descente technique. Et sinon après on passe un peu dans les gravières. Et puis sinon on revient dans la forêt après. Dans le club de l'APB, dans le team Castella Sport, dans l'équipe romande, avant dans l'équipe de Suisse, toutes ces structures en fait t'apportent énormément aussi. Ouais, c'est clair, la PB, après le club, je vais un peu moins cette année, mais ils m'ont apporté dans toute ma jeunesse. J'ai pu m'améliorer techniquement, physiquement, et puis j'ai pu m'entraîner en groupe. Et sinon, ouais, cette année, l'équipe romande, ils font pas mal font des nouvelles infrastructures pour l'amélioration technique. Il y aura même une équipe pour les championnats d'Europe. En plus de cela, cette année, tu as pris Florian Perry comme entraîneur. Un entraîneur qui va plus pousser, qui va plus te faire des tests. Et on voit une nette augmentation de niveau. Ouais, c'est clair. Mon entraînement il était beaucoup plus spécifique cet hiver. Et puis plus de charges, c'est clair. Et puis surtout ouais, on a fait quelques tests pour voir un peu, pour comparer le niveau de l'hiver, fin de l'hiver. Et puis ouais, l'augmentation du niveau, elle est là. Et puis du coup, on est satisfait de ça. Combien d'heures en moyenne d'entraînement par semaine? Alors l'hiver, ça va en gros 12 heures, 13 heures. Et l'été, ce sera plutôt vers 10 heures avec les courses. Comme tu disais, donc l'hiver quand même 13 heures d'entraînement. Il y a plusieurs possibilités comme le cyclocross, la course à pied ou les entraînements en salle. Quel entraînement tu privilèges l'hiver? Alors l'hiver, je fais beaucoup de ski de fond aussi. Ça c'est pas mal pour le fond puis l'endurance. Après je fais un petit peu de course à pied et puis cyclocross aussi, c'est sympa mais ça change un peu du VTT de route. Et sinon ouais, du fitness en salle pour essayer de renforcer et puis voilà. Merci Maxime pour le temps précieux accordé lors de cette interview. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour une prochaine rencontre entre jeunes gruyériens.